Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation. Vous avez pas remarqué qu'il a fait couper encore ses cheveux, hein? Il avait dit qu'il ferait juste les pointes, le menteur. Le maître de midi, toujours là au coup d'envoi la première question dans le dessin animé de quelle couleur est le pelage de Félix le chat. Donc bien sûr c'était noir. Ensuite, elle est arrivée, très mignonne, regardez-la bien comme ça. Vous savez à qui elle me fait penser? Non, vous voyez pas? Joyce Jonathan, elle ressemblait à Joyce Jonathan, elle est très mignonne, très joli sourire. Voilà, donc, mais bon, calmez-vous, son copain était là. Voilà, il y avait le copain. Alors, la question, quel portefeuille de ministre le néo-zélandais Pete Hodgson a-t-il décroché en 2001? Eh bien, c'était le ministère des Anneaux. Ensuite, vous aviez Clément, qui était de la région de Toulouse là, qui était venu avec sa compagne et ses amis. Alors, sa question en 2022, qu'est-ce que 33% des 25-35 ans estiment être un critère important dans le choix de leur partenaire? Eh bien, il faut jeter dans la poubelle bleue ou la poubelle verte. Bon, je trouve ça un peu zarbi, mais bon. Ensuite, vous aviez Sandrine, voilà, qui était venue avec son mari Romain. Alors, pour Sandrine, que permet d'effacer en quelques secondes la méthode F, eh bien, c'était les cernes. Après, donc, la dame qui fait les maquillages, la maquilleuse des 12 coups de midi, est venue dire que si vous avez des cernes, eh bien vous prenez un glaçon et vous mettez ça autour de vos cernes et normalement ça part tout de suite. Alors, sinon pour le maître de midi, que produit le poisson appelé torpille pour se défendre des agressions? Donc bien sûr, c'était une question facile, c'était de l'électricité. Tiens, ça serait bien de prendre de l'électricité. Des poissons torpilles, vous savez, avec les coupures de Macron, là, on prend des poissons torpilles, et puis dès qu'on n'a plus d'électricité, on met le doigt, on met le doigt dans le... bon, passons, allez. Sinon, qu'est-ce qui a contraint le célèbre gratte-ciel du Tokyo Hockey à Londres à se parer de Praise Vue? Eh bien, il fait fondre leur voiture, donc sur cette question, eh bien, Joyce Jonathan est passé au red. Qui dit red dit rouge, dit duel. Elle a pris comme la dame qui s'appelle Sandrine en duel, qui est tombée sur une question super simple. Qui a eu son premier fils avec la chanteuse Jennifer? Donc, bien sûr, Jennifer, c'est Maxime Nocci. Eh bien non, regardez, ah les malins, qu'est-ce qu'ils sont malins, hein. Donc voilà, c'est bien Jennifer avec deux N, tandis que la vraie, elle n'a qu'un seul N, et tout le monde le sait, quoi, bon, très peu de gens le savent, mais Gérard Lanvin est en couple avec la chanteuse Jennifer, qui chantait du disco dans les années 70-80. Donc voilà, donc voilà, elle s'est fait avoir, et Joyce Jonathan était surpris d'avoir gagné. Donc ensuite, eh bien, Aurore, Stéphane et Clément se sont retrouvés au coup par coup, qui est un célèbre scientifique. La mauvaise réponse était Hertzjunger. Là, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite, pour le maître de midi, avec quoi peut-on faire une tartine? La mauvaise réponse c'était une braisière. Donc là, c'est le Toulousain qui est passé à l'orange. Ensuite, quel titre appartient au répertoire du groupe Gold? Eh bien, c'est encore le Toulousain qui s'est fait avoir. Eh ouais, oui, il est parti sur Maîtresse. Et comme tout le monde le sait, Maîtresse, c'est plutôt Image qui chante cette chanson. Donc sur cette question et surtout sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris lui aussi Joyce Jonathan en duel, qui est tombé sur une question, bah, tu vas dire simple. Quelle couleur associe-t-on au bonnet breton des insurgés du pays Bigouden lors des mémorables révoltes antifiscales du XVIIe siècle? Bah, elle a dit bleu. Bah, franchement, Aurore, faut pas dire bleu, c'était rouge, les bonnets rouges, c'est super connu. Le maître de midi, qu'est-ce qu'il a dit? Eh ben, il a dit rouge. Bah, c'était rouge. Eh ben non, c'était bleu. Eh oui, donc ça veut dire que le maître de midi, si on l'avait pris en duel, mais bon, comment on sait qu'il aurait eu jamais cette question, mais c'est pas important. Mais normalement, le maître de midi est éliminé, puisqu'il a dit rouge. Il a dit rouge et c'était bleu, donc le maître de midi est éliminé. Donc ensuite, eh bien, Aurore et Stéphane se sont retrouvés pour le coup fatal. Et à votre avis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ils ont envoyé la pub. Allez, retour de pub. Et puis bah, maintenant, il y a la vitrine, hein. Donc si vous avez vu ma vidéo de ce matin,
Vous savez pourquoi maintenant il y a la vitrine ici et pas après, mais bon, ça, il faut aller voir l'autre vidéo. Allez, c'est parti, mon kiki. Durant quelle guerre les soldats français étaient-ils appelés les poilus? Ça, c'était pour le maître de midi, donc la Première Guerre mondiale. Pour Aurore, en argot français, quel quartier de New York est synonyme de désordre? C'est le Bronx ici, donc c'était le Bronx pour lui. Que sont les Baïkal et le Titicaca? Donc Baïkal un peu plus difficile, mais Titicaca, tout le monde le sait, c'est un fleuve. Ensuite, quel prénom masculin est aussi une formule résumant un principe de morale? Eh bien, c'était Maxime, comme Maxime Nucci, mais bon, comme vous pouvez voir, eh bien, elle a eu droit quand même à une question que je trouve même difficile. Donc, si Aurore ou son copain regarde ma vidéo, ben voilà comment elle s'est fait avoir et c'est pas fini. Allez, ensuite, sur un billet de banque, comment appelle-t-on le dessin qui n'est visible qu'en transparence? C'était le filigrane, donc ça aussi c'était pas évident à trouver aussi rapidement. Quel terme désigne l'action de mettre bas pour une vache? C'était vélé, vélé, voilà. Ensuite, toujours pour elle, dans quel lieu public de plein air, parfois couvert, peut-on acheter des produits frais? Donc c'était le haut marché. De quel musicien du XVIIIe siècle Constance Weber fut-elle l'épouse? Ah, tiens, pour une fois qu'il a une question difficile, est-ce qu'il va répondre? Bah non, il se peut. Bah, c'était Mozart. Ensuite, encore pour lui, une femme enceinte de trois enfants attendait. Non, je n'ai rien dit. Donc c'était c'était des triplés, bon, de toute façon. Oh, celle-là, je vais les garder. Ensuite, quel verbe familier évoquant un animal marin signifiant frapper de stupeur? C'était médusé. Voilà, c'est le genre de question que peut avoir la candidate. Toujours pour elle, quel mot d'origine anglaise désigne un petit discours? Le speech. Donc ça, elle a trouvé le speech. Pour lui, dans Le Seigneur des Anneaux, quelle est l'arme favorite du nain Gimli? C'était le hache. Pour elle, à quel architecte doit-on la cité du Havre, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO? Donc ils ont dit un nom, je ne connaissais pas. Elle non plus, mais bon, c'est pas grave, hein, ils font ce qu'ils veulent. Toujours pour elle, quelle saison est aussi appelée la nouvelle saison? C'était le printemps. Pour lui, dans Ma sorcière, alors j'étais éclaté de rire. Dans Ma sorcière bien aimée, comment se nomme la belle-mère de Jean-Pierre? Donc il est parti sur Enora, Pandora, Samantha, etc. Et moi ça m'a fait super rigoler. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, Jean-Luc Reichmann dit, oh là 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 là, oh là là, mais comment vous trouvez ça? Et comment il s'appelle le mari? Oh, il s'appelle Jean-Pierre, oh là là là. Et la fille, comment s'appelle? Ah, c'était Tabata, oh, qu'est-ce que vous êtes fort! Oh là là. Donc, quand il fait ça, ce qui me fait de la peine quand je le vois faire ça, c'est pas lui qui me fait de la peine, c'est les gens qui pensent que comment dire, il est abasourdi par les réponses du maître de midi, mais il sait très bien que c'est du n'importe quoi, et je crois que quelque part c'est un peu un foutage de gueule, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, pour à quel compositeur doit-on la marche pour la cérémonie des Turcs? Je crois que c'était Lully, mais bon, comment veux-tu trouver Lully? Donc voilà. Je suis désolé, Aurore, mais ils n'ont pas voulu vous garder, hein. Pourtant, elle était mignonne, donc voilà. Et puis à la fin, quelle région française, le fromage, gna, gna, etc., etc. Puis alors là, le truc assez rigolo, donc là, il attendait s'il devait mettre son doigt en l'air. Donc bon, bah, ah oui, j'ai oublié de dire, quand il a commencé la partie, il n'a pas dit bonne chance comme hier. Alors, moi, j'ai fait une vidéo ce matin en disant, ah, c'est bien, il a dit bonne chance et tout. Et en fin de compte, il semblerait que hier, la personne lui avait dit d'abord bonne chance et c'est pour ça qu'il a dit bonne chance. Sinon, il le dit pas. Donc à la fin, il n'a même pas applaudi, il est parti dans son délire. Voilà, comme d'habitude, c'est pas grave. Donc voilà. Et le truc, c'est qu'après, vous savez, quand il va se faire éliminer, quand il va voir toutes les vidéos quand il se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas, il va se dire ouais mais j'ai rien fait et tout. Et ben justement, c'est ça le truc. C'est qu'en fin de compte, tous les gens qui l'entourent, qui sont tous ses amis, toute sa famille, qui regardent
que ce soit mes vidéos, qui regardent les commentaires sur Facebook, sur, comment dire, sur d'autres supports, eh bien, quand ils vont voir toutes les critiques qu'il va avoir, ils vont se rendre compte que c'est son comportement qui fait ça. Sinon, quelque part, on n'en a rien à foutre qui gagne ce fric. Comme je l'ai dit, ce fric, ce n'est pas notre argent, c'est l'argent de la production, c'est l'argent de la publicité, et c'est l'argent des appels. Et comme je n'appelle pas, je m'en bats les couilles. Donc, vous voyez ce que je veux dire, mais bon, c'est pas grave. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître qu'on rigole, à quel groupe a embrasé les mariages avec son titre, La Chenille, donc c'était la bande à Basile. Ensuite, toujours pour lui, à Paris, l'Arc de Triomphe est relié à la place de la Concorde par l'avenue des Champs-Élysées. Toujours pour lui, quel volet composé de lamelles permettent de régler la quantité entrant dans une pièce? Il a dit une vénitienne, c'était les persiennes, mais bon, c'est pas grave, c'est quand même passé. Ensuite, qu'est-ce qui donne aux feuilles d'automne leur couleur jaune, rouge et orange? Eh bien, c'était la carotène, donc on pensait que c'était l'ensoleillement, et pas du tout. Par contre, il ne le savait pas, mais il l'a dit au pif, hein, donc voilà. Et puis à la fin, donc là, foutage de gueule, mais bon, ça, comme je vous ai dit, je m'en fous, parce que c'est, comme je l'ai dit, c'est l'argent de la prod, donc on s'en fout, mais la crise de rire, à quelle classe d'animaux l'ocapi appartient-elle? Donc, comme tu peux, en dessous, tu peux voir, tu as les insectes et les poissons, donc si tu sais ce que c'est qu'un okapi, donc c'était vraiment un foutage de gueule, bon, c'est pas grave, donc il a dû gueuler, je ne sais pas, puisque j'ai coupé le son à partir de ce moment-là, j'ai l'habitude avec lui, hein, maintenant je coupe le son, et etc. Sinon, comme j'ai coupé le son, je ne sais pas ce qu'il a dit par rapport à l'étoile mystérieuse. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui a dit que ça pouvait être Bilal Hassani, donc pourquoi pas. Donc moi j'aime bien le fait que ça peut être un joueur de foot, donc bon je vais attendre. Donc voilà. Les t-shirts du jour, vous avez Bicool avec le panda, et puis Trop Mignon avec le panda sur le site trotsmignon.com. Et sinon, comme dirait l'autre, c'est tout pour moi, et je vous souhaite une bonne journée. Il fait beau, mais on se les gèle. Allez, bye bye.